J'ai le plaisir de recevoir Diane de Polignac, galeriste et fondatrice d'Inventozen. Alors, Inventozen, un logiciel permettant d'accompagner la création du catalogue raisonné. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est qu'un catalogue raisonné, tout simplement? Oui, alors un catalogue raisonné, c'est vraiment le socle de l'authenticité d'une œuvre. Par exemple, si vous allez en salle de vente ou au marché aux puces et que vous avez fait l'acquisition d'une œuvre, vous allez faire expertiser cette œuvre. Et pour la faire expertiser, on va s'adresser à la personne qui connaît mieux le sujet, c'est-à-dire l'expert qui s'occupe de l'artiste. Et l'expert, en général, est celui qui crée, qui rédige le catalogue raisonné de l'artiste. Et en fait, un catalogue raisonné, c'est très simplement la liste de l'ensemble des œuvres réalisées par un artiste. Donc, par exemple, pour un peintre, ça va être les 5000 œuvres que le peintre a créées tout au long de sa vie. Et c'est vraiment comme une sorte de liste. Et donc, c'est très, très important dans le monde de l'art parce que c'est à travers ça qu'on peut établir l'authenticité d'une œuvre. Parce que si son œuvre est dans le catalogue, c'est authentifié, c'est sûr. Si elle n'y est pas, c'est sûr aussi et certain que ce n'est pas une œuvre de l'artiste. Alors, disons que c'est un catalogue raisonné, c'est un outil, un travail de recherche qui est, comme tous les travaux de recherche, un expert va consacrer 10 ans, 15 ans de sa vie à constituer, à travailler l'ensemble des archives de, par exemple, imaginez votre grand-mère est artiste, vous allez lui confier les 80 caisses d'archives de votre grand-mère et cet expert ou vous-même, vous allez classer les archives et développer une expertise, et ce qui va permettre progressivement d'identifier l'ensemble des œuvres et donc d'éviter effectivement les faux. Alors pourquoi est-ce que vous avez créé Inventozen et qu'est-ce qui manquait dans ce paysage raisonné? J'ai créé Inventozen, je suis cofondateur avec deux associés, Christian Demar qui est historien et archiviste passionné d'archives et Stanislas Denervaux qui est lui beaucoup plus de l'univers des tech, des technos, et puis moi 15 ans de galerie. Et en fait, il y a 10 ans, quand j'ai rencontré Christian Demar sur le catalogue raisonné de Gérard Schneider. Schneider, c'est un artiste du XXe siècle, un des grands artistes du XXe siècle, et sa fille est arrivée avec... Il y avait à peu près 80 caisses d'archives en disant « aidez-moi à faire le catalogue raisonné ». Et donc, on a commencé à classer les archives papier, on a tout rangé dans des classeurs, on a mis ça dans des belles bibliothèques Ikea. Et puis est arrivé le moment où on s'est dit « qu'est-ce qu'on fait avec cet ensemble d'archives papier ?» On a cherché des bases de données pour pouvoir saisir et ranger toutes ces archives et on n'a pas trouvé quelque chose qui convenait vraiment. Et Christian m'a dit, moi j'ai tout le cahier des charges en tête, je vois exactement comment classer toutes ces archives. Et donc on s'est dit, allons-y. On a monté une équipe de codeurs et on a réalisé ce logiciel. On avait commencé le travail il y a 2 ans et il est arrivé, le logiciel a été réalisé début 2024. Donc ça fait pile 1 an, et on l'a sorti pour Gérard Schneider, et puis ça a tellement bien marché pour Schneider qu'en fait d'autres artistes sont venus vers nous et nous ont dit est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour faire nos catalogues raisonnés, et ça a fait boule de neige jusqu'à 50 catalogues raisonnés aujourd'hui. À 50, oui. Parce que quelle était la fonctionnalité qui était vraiment nécessaire et indispensable pour permettre de faire un catalogue raisonné de manière les plus pratiques possibles? Les plus pratiques possibles. En fait, un catalogue raisonné, il faut une arborescence déjà, il faut un catalogue raisonné, ça peut être par exemple pour Schneider, il y a 5000 œuvres à classer et il y a plus de 15 000 documents d'archives. Donc il faut une base de données qui soit agile, dans laquelle on puisse classer tous les différents types de documents, des photos des œuvres, toutes les correspondances de l'artiste, tous les catalogues d'exposition, tous les cartons d'invitation, toute la vie en fait de l'artiste, savoir absolument tout de son processus. En plus, autre que ces œuvres d'art, on peut mettre aussi d'autres choses, les catalogues, tout ce on met tout, parce que ça vous permet de faire un maillage extrêmement serré sur toute la création d'un artiste, et donc ce qui fait que pour l'expert, là où la famille, en général c'est les familles qui font des catalogues raisonnés sur l'œuvre de leur père, grand-père, grand-mère, etc. Et ils se font aider ou pas d'un historien ou d'un expert, mais la connaissance, on rentre vraiment dans les détails d'une œuvre si on classe tous ces documents d'archives. En fait, on rentre dans les détails de toutes les correspondances qu'il a eues avec d'autres artistes, dans lesquelles il mentionne des œuvres, ils font référence à un tableau, donc ça rajoute un élément
éléments de connaissance sur les tableaux. En fait, c'est un travail c'est un immense puzzle. Ouais. Et grâce à votre logiciel, est-ce que du coup c'est possible de faire communiquer les données? On pourrait les retrouver beaucoup plus facilement? Bien sûr. Quelles sont les fonctionnalités? Alors les fonctionnalités, là, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui toute la techno nous aide beaucoup pour ça, en particulier pour le classement d'archives. On parle beaucoup de l'IA, mais nous, par exemple, on a des petits moteurs de reconnaissance d'images dans le back-office des auteurs, et ça leur permet de drag and drop, enfin de copier-coller une photo. Et quand vous avez 15 000 documents à classer ou 5 000 photos d'œuvres, parfois vous savez plus si vous l'avez déjà classé ou pas, ce document. Et bien avec la reconnaissance d'images, immédiatement l'auteur sait si elle fait déjà partie de sa base de données ou pas. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps dans le classement. Et alors comment, parce que j'imagine quand même que la force de tout ça, c'est que l'œuvre qu'on rentre dans le catalogue raisonné soit vraiment authentifiée. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment s'assurer que chaque chose qui soit dans le catalogue raisonné soit bien estampillée, authentifiée, qu'il n'y ait aucun problème de provenance, etc. Comment est-ce qu'on... Alors ça, chaque auteur de catalogue raisonné, c'est vraiment un métier d'expert. C'est un travail de très très longue haleine qui se fait sur 5, 10, 15 ans. Donc nous, je vous disais tout à l'heure, on a à peu près une cinquantaine d'utilisateurs aujourd'hui. À chaque fois, c'est des gens qui s'engagent sur des très très longs process de recherche. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Oui, c'est ça vous vérifiez ou... Ouais. Alors chaque auteur, il y a vraiment les propriétaires à 100% de ses données et de son droit d'auteur. Donc ça c'est très très important dans la protection des données. Nous on fournit le logiciel vierge, la plateforme, et après l'auteur est complètement propriétaire et nous en aucun cas on a accès à ces données. Est-ce que quand un auteur, un peintre, un catalogue raisonné, est-ce que c'est une force sur le marché de l'art? Est-ce que du coup ça peut mettre en avant sa cote? Enfin, est-ce que sa cote est d'autant... Je dirais que oui, tout à fait. C'est plus que ça, c'est absolument indispensable pour un artiste. Je dirais que les artistes qui, de plus en plus, ont comme vous dites, vous parlez des cotes, les gens, les collectionneurs ont besoin de s'assurer. Oui. Voilà. Et je pense que c'est vraiment indispensable aujourd'hui pour les artistes qu'ils soient... Alors, c'est très amusant parce que nous, on a commencé avec les catalogues raisonnés. Et puis, en fait, on a observé un phénomène, c'est que maintenant, on a des artistes contemporains, donc qui créent au quotidien, qui sont venus vers nous en voyant ce qu'on faisait sur le catalogue raisonné, et qui nous ont dit, mais nous aussi, on veut bien utiliser votre logiciel, le back-office, pour classer toutes les œuvres qu'on crée, et puis connecter à notre site internet public où on présente nos œuvres. Donc, c'est comme ça qu'on a sorti une formule pour étudiants. Donc on a des étudiants en école d'art qui l'utilisent, jusqu'à des artistes contemporains qui classent tout leur inventaire et qui, comme ça, ont la trace de tout ce qu'ils ont créé et puis vendu au fur et à mesure en gardant une trace de tout ça et qui est lié à leur site internet qu'ils peuvent actualiser en permanence. Donc c'est un outil qui s'adresse vraiment à l'artiste du 21e siècle jusqu'à l'artiste de la Renaissance, ou même avant. C'est ça, et d'ailleurs, vous avez des artistes qui sont, j'ai vu, romantiques. Oui, on a Gervex, on a plein d'artistes qui sont plus anciens. Plus anciens. Et mais le principe est le même. En tant que personne qui s'intéresse à l'art, est-ce qu'on peut consulter les catalogues raisonnés ouverts comme ça Et justement, c'est tout le point de Inventosen, c'est vraiment de se dire qu'on a observé tous les trois ce travail d'inventaire d'œuvres d'art. C'est un travail qui est très laborieux, qui est souvent très très solitaire, et il y a beaucoup de gens qui abandonnent en cours de route, et on s'est dit en faisant ça on rend la recherche visible du grand public, et justement vous en tant que collectionneur, en tant qu'amateur, vous pouvez consulter les catalogues raisonnés, et les étudiants en histoire de l'art peuvent consulter facilement, etc., etc. Est-ce qu'il y en a qui sont clos? On sait qu'il n'y a plus d'œuvres d'art qui appartiennent à certains artistes qui ne sont pas classés. Alors, oui, il y en a qui sont clos, c'est vrai, mais c'est une décision de l'auteur de clôturer, parce que par nature, un catalogue raisonné n'est jamais clos. Oui. Parce que comme les provenances évoluent, ensuite vous avez acheté une toile, vous allez la revendre, et en tant qu'auteur du catalogue raisonné, il faut suivre toute la provenance, savoir à qui l'œuvre appartient. Suivre la vie d'une œuvre. La vie de l'œuvre, voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup Diane de Polignac, que vous êtes galeriste et fondatrice d'Inventosen, donc ce logiciel permettant d'accompagner la création du catalogue raisonné. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Et merci à vous tous et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché, édition Week-end.